Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue encore à notre culte ce matin. C'est une joie de vous revoir. C'est une joie de vous revoir connectés ce matin. Je ne sais pas où vous êtes, dans quel pays. En tout cas, si vous êtes connectés et vous suivez ce culte, ça veut dire que Dieu vous a gardé en vie jusqu'à aujourd'hui. Il vous a donné la santé. Vous pouvez entendre ce message ou voir l'écran. Donc, rendons gloire à Dieu. Acclamons pour ça. Wouh! Dieu travaille. Il a travaillé chaque dimanche. Nous sommes toujours en ligne, mais nous savons que Dieu est présent et il travaille. Si vous êtes capable d'écrire juste un message, dire bonjour dans les commentaires, se saluer, même si nous ne sommes pas là en présentiel, c'est toujours bien de se parler de loin. Nous allons chanter, comme d'habitude, nous allons dire Seigneur, nous te bénissons. Nous allons glorifier le nom du Seigneur ensemble pour ce qu'il fait pour nous. Ton règne est éternel.
est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Si tu crois que Dieu règne éternellement, tu peux passer ce temps pour prier, lui dire dans tes mots, Seigneur, ton règne est éternel. Tu règnes dans ma vie, tu règnes dans mon cœur. Tu règnes malgré les situations de la vie. Merci Seigneur parce que tu es notre espoir. Tu es venu sur terre comme une lumière du monde et nous sommes jamais sans espoir. Nous pouvons toujours regarder vers toi Seigneur. Merci pour l'espérance que tu nous donnes. Merci pour l'espoir que tu nous donnes. Tu es la lumière du monde, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Et nous voulons t'adorer. Nous te louons pour qui tu es. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne
ces moments, ces cultes. Nous te disons merci Seigneur pour cette journée dominicale. Merci pour ces cultes merveilleux que tu nous donnes Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu, parce que tu es la lumière du monde qui est venue sur cette terre pour nous éclairer. Tu es venu, Seigneur, tu t'es sacrifié pour nous donner la vie, pour nous sauver et pour nous sanctifier, pour nous mettre à part pour toi, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que ta lumière nous éclaire, parce que tu es la lumière du monde, tu es la lumière éternelle. Tous ceux qui te suivent, Seigneur, ils ne marchent plus dans les ténèbres, mais ils sont la lumière éternelle de la vie. Merci, Seigneur, parce que tu es la lumière. Merci, Seigneur, pour ces cultes que tu es en train de conduire. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu veux que nous puissions nous rencontrer, Seigneur, pour t'adorer, pour t'exalter, pour te magnifier, pour t'acclamer, parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le tout-puissant. Tu es élevé, Seigneur. Tu règnes. Seigneur, tu règnes. Tu règnes, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de tout règne et tout pouvoir. Tu es élevé au-dessus des trônes. Tu es élevé au-dessus des auteurs. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons chanté, nous avons dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est venu pour nous éclairer. Un enfant de Dieu éveillé, il demande toujours que Dieu ouvre ses yeux pour voir et comprendre tout ce qui se passe tout autour de sa vie. Parce que Dieu dit que si tu m'invoques, je te ferai connaître des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Nous allons aussi prier. Prier pour la reprise des cultes. Bien-aimés, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions rester dans nos maisons. Que nous puissions suivre ces cultes en direct, en ligne. Dieu veut que nous puissions nous rencontrer, que nous puissions prier. Que nos yeux s'ouvrent, que la lumière éclaire pour cette situation de rester dans nos maisons confortablement les dimanches, alors que les dimanches, c'est prévu pour que nous puissions rester ensemble pour adorer, pour exalter, pour élever notre Dieu, lui rendre un culte d'adoration et de louange. Bien-aimés, dans la Bible, les disciples, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils demeuraient dans la fraction de pain, dans l'amour fraternel et dans l'enseignement des disciples. Nous restons aujourd'hui dans nos maisons. Prions que Dieu puisse nous éclairer sur cette situation et que nous puissions commencer avec la reprise des cultes au nom puissant de Jésus. Tous les pasteurs de notre grande communauté, BACF, ils se sont réunis et ils ont dit que nous puissions commencer les cultes au mois de septembre. Et il y a un comité qui est constitué de chaque membre de chaque communauté, congrégation, pour être à la recherche
d'un nouvel endroit où nous pourrons avoir nos cultes. Ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une petite tâche. Nous voulons que la lumière nous éclaire là-dessus aussi. Et entre-temps, nous aurons notre culte le 29 août. Nous prions pour ces 2 points. Quand nous serons chez nous après les cultes, que nous puissions continuer avec ces 2 sujets, pour que nous puissions nous réunir, pour que nous puissions rester ensemble, prier ensemble. C'est vraiment dans le plan de Dieu. Continuer en ligne, ce n'est pas vraiment confortable. Nous avons besoin de rester ensemble, de communier ensemble, de prier ensemble, de suivre, écouter la parole de Dieu ensemble. Bien-aimés, dans vos maisons, partout où vous êtes, prions pour ces 2 points. Que Dieu nous éclaire, que Dieu nous exauce. Nous voulons rester ensemble, nous voulons prier ensemble. Prions, bien-aimés. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi qui veux que nous puissions rester ensemble, notre Dieu. Nous puissions prier ensemble, comme les disciples demeuraient dans la fraction de pain, dans l'amour fraternel. Et ils étaient là, Seigneur, en train d'écouter les enseignements des disciples. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux, comme nous l'avons chanté. Tu éclates toujours ta gloire dans la difficulté, dans la détresse, dans l'angoisse, dans la souffrance. Tu viens pour éclater ta victoire. Seigneur, pour montrer que tu es Dieu. Tu es sans pareil parmi les dieux. Tu es l'unique et tu es le seul vrai Dieu. Nous te prions avec foi. Nous voulons reprendre nos cultes en présentiel, Seigneur notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à trouver une place, un nouvel endroit où nous allons. Ton Église va se réunir, Seigneur, pour être bénie, édifiée par toi, pour être enseignée. Oh, notre Dieu, écoute nos prières. Je crois, Seigneur, que nous avons déjà cette place. Je crois que tu es le Dieu qui agit. Tu agis toujours, Seigneur. Alléluia. Nous te prions, Seigneur, pour le culte du 29 en présentiel, 29 août 2021, en présentiel. Nous voulons, Seigneur, que toi seul, tu nous mettes ensemble, que tu nous donnes encore la ferveur, Seigneur Jésus, de te chercher, de nous réveiller très tôt matin pour aller à l'endroit du culte, pour t'adorer, Seigneur, pour t'honorer, pour adorer notre Dieu. Alléluia. Seigneur, je crois que ces cultes en présentiel du 29 août 2021 est possible avec toi, parce que rien n'est impossible avec toi, Seigneur, notre Dieu. Merci pour ton Église, à qui tu vas accorder un nouvel endroit, Seigneur, un endroit favorable pour que ton Église puisse abriter là-bas, Seigneur. Oh Dieu, merci. Toi qui es au-dessus, Seigneur, des lois établies. Toi qui es au-dessus, Seigneur, de toute autorité, toute principauté. Tu es au-dessus de tout règne, de tout pouvoir, Seigneur notre Dieu. Tu es le maître de l'histoire, le rocher des âges, notre roi, qui va faire que nous puissions encore rester ensemble pour ton honneur, Seigneur notre Dieu. Nous te confions les autres étapes de ce culte qui viennent entre tes mains, Seigneur. Comme tu as commencé avec nous, tu chemines avec nous et tu vas terminer avec nous. Et à la fin, nous allons recevoir, Seigneur, les faveurs qui viennent de toi. Et nous allons te louer et t'adorer. Au nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et notre Maître, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.
Seigneur, gloire à notre Dieu. Nous les bénissons et nous l'acclamons dans nos maisons respectives. Oui, nous acclamons notre Dieu pour lui exprimer notre gratitude, mais aussi pour exprimer notre gratitude et nos encouragements à nos amis de la chorale Vanel, au piano, notre sœur Vanessa, et nous avons Ogi à la batterie, Caris Glad à la basse et Ginias à la guitare. Et ici, nous avons Cabin Romain, Bénédicte, Emmanuel et Mérite. Vos acclamations dans vos appartements respectifs, sans oublier la technique qui nous a apprêté tous les ingrédients pour que ce culte se passe comme ça se passe depuis notre savant, le bien-aimé Eric et Némé et son équipe. Vous avez reçu la prière de la Mère des Nations qui a présenté et prié pour l'Église. Et donc, je suis là, votre frère et votre serviteur, le révérend Jess Diop Ngangombo de la République démocratique du Congo, pasteur et berger de l'Église francophone de Pékin et apôtre de la communauté chrétienne francophone de la Chine. Je suis là pour la parole alors que nos amis de la chorale prennent place. Aujourd'hui, dimanche 15 août, nous continuons sur la même lancée qui nous fait exploiter notre thème de l'année, évangélisation et discipolat. Et par rapport à ce thème de l'année, évangélisation et discipolat, notre Église francophone de Pékin, ainsi que l'Église francophone pour Christ à Wuhan, cette année, abordons chaque dimanche les mêmes prédications, les prédications autour de la même thématique qui est la série Transformation en profondeur. Et donc, aujourd'hui, maintenant donc, dimanche 15 août 2021, moment du message ou la parole de Dieu dans la série où les grands thèmes, transformation en profondeur. Le titre, écoutez, c'est la dimension horizontale spatiale de la transformation en profondeur. La dimension horizontale spatiale de la transformation en profondeur. 1. Donc, nous allons exploiter ce titre pendant quelques dimanches, je crois bien, maxi, 3 dimanches. Dimanche prochain, nous les continuerons, sinon nous les terminerons les dimanches d'après. La dimension horizontale, spatiale de la transformation en profondeur. Ce titre-là peut être formulé autrement. Le salut comme une transformation en profondeur vis-à-vis du monde. Donc, le salut comme une transformation en profondeur vis-à-vis du monde. Ah, je dois vous dire que lorsque j'étais jeune et quand nous passions des temps en retraite, nous appelions cela, ce sont des retraites, on y passait toute une semaine avec ce mouvement de la parole de Dieu qui nous a enracinés dans la foi qu'on appelle la Ligue pour la lecture de la Bible. Et pendant ces moments de camp biblique ou retraite, on était nombreux, plus de 200, 300. On a vécu beaucoup de miracles. Parmi les miracles, je me souviens, on revenait et on chantait des louanges dans un gros camion et le camion s'est renversé. Le camion s'est renversé, le gros camion. Et nous étions dessus de ça, on est tombé. Et moi, je me souviens, il y avait un gros pneu de réserve dans la carrosserie du camion là. Et le camion renversé comme ça. Nous étions en bas et je vous assure, le pneu est resté collé comme cela. Et si ce pneu tombait, il nous écraserait. Je vois encore le scénario. Et tous les villages, parce qu'on était sortis en dehors de chez nous, la ville de Kikwit. Et les gens qui étaient dans les alentours, qui ont entendu la louange, les chants, et qui ont entendu les cris « Jésus !»
ils sont sortis et ils sont venus et ils ont commencé à crier. Les mamans qui pleuraient, les enfants sont morts, les gens sont terminés. Waouh, quel malheur! Et quand ils nous ont vus nous lever un à un, commencer à enlever la poussière, remonter, faire des appels, s'encourager, les sœurs, les filles, vous savez, les émotions en pleurs, personne n'était blessé. Personne, aucune fracture, aucune blessure. Et ce qui m'a amené là-bas, c'est vous dire que pendant des moments comme ça, nous avions des gens, quand nous partions, qui avaient de leurs familles, de leurs ethnies, de leurs tribus, des tabous. Entre autres, des interdits, des tabous interdits alimentaires. Chez nous, on ne touche pas de cette nourriture-là. On ne mange pas de cela. Si on mange cela, on n'aura pas des enfants, on n'aura pas du travail. Et quand on passait des moments comme cela, il y avait des guérisons, des restaurations, des délivrances. Et les gens qui n'ont jamais goûté de tels repas depuis leur naissance, à cause de ce tabou, en Jésus-Christ, à la suite de la parole de Dieu, ils mangeaient de cette nourriture-là. Il y a de ceux même à qui on avait dit, dès que tu touches de cette nourriture, de cet oiseau, tu en manges, toute ta peau sera remplie de gales. Et les gens n'en ont mangé aucune gale. Oh, gloire au Seigneur. Ça, c'est une illustration du salut en Jésus-Christ comme transformation en profondeur dans la dimension horizontale spatiale. Qu'est-ce que c'est que ce message veut nous apprendre? Transformation en profondeur. Transformation en profondeur. Dimension horizontale spatiale. Et nous disons en sous-titre, ce titre autrement peut être formulé comme le salut est une transformation en profondeur, mais nous voulons exploiter cela par rapport au monde. Le salut comme transformation en profondeur vis-à-vis du monde. D'abord, laissez-moi vous dire que nous venons de parler depuis quelques dimanches de la dimension verticale de la transformation en profondeur. Comment est-ce que nous glissons maintenant de la dimension verticale de la transformation en profondeur à la dimension horizontale? Et nous savons que le salut de Dieu en Jésus-Christ embrasse et concerne la personne humaine tout entière, dans tous ses aspects et dans tous les domaines de son être. Et qui dit les aspects et les domaines de l'être d'une personne entière, d'une personne humaine, évoque le corps, évoque l'âme, évoque l'esprit, mais évoque aussi le milieu de vie, le milieu où l'on habite, le milieu où l'on vit. Donc, l'esprit, l'âme, le corps, le milieu ou l'habitat, que le grec appelle le oikos, de manière générale le cosmos, ça nous a donné de parler des différentes dimensions du salut, ou bien différentes dimensions de la transformation en profondeur. Et les différentes dimensions de la transformation en profondeur que nous avons énumérées, c'est entre autres la dimension verticale, c'est-à-dire la personne humaine sauvée dans sa relation avec Dieu, la dimension horizontale, la dimension réflexive. Nous venons de parler de la dimension verticale de transformation en profondeur. Et la dimension horizontale, elle est double. La transformation en profondeur dans la dimension horizontale consiste dans la transformation en profondeur de dimension horizontale spatiale, c'est-à-dire la personne humaine et son milieu de vie, et le monde, et l'espace, et les autres, mais aussi la transformation en profondeur de dimension horizontale interpersonnelle, comme vous l'entendez. Et cette série de transformations en profondeur, nous l'avons puisée dans une parole de vie se trouvant dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 18. Et 2 Corinthiens
comme parole de vie. Et verset, passage de base de toute cette série Transformation en profondeur, le texte dit ceci selon la version français courant. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 18. En français courant, il est dit ceci. Mais comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, les visages découverts, nous reflétons la gloire du Seigneur, ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Nous tous, les visages découverts, nous sommes transformés. Voilà, transformation. Mais quelle transformation? Comment transformer? Nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et cela d'une gloire à une gloire plus grande. Voilà d'où vient l'expression transformation en profondeur. Et nous avons déjà, parlant et inspiré de ces passages de 2 Corinthiens 3, 16 à 18, nous avons déjà parlé du salut en Jésus-Christ comme transformation en profondeur dans la dimension concernant l'être humain d'avec Dieu qu'on a appelé la dimension verticale. Et de cette transformation en profondeur dans la dimension verticale, si vous n'avez pas suivi ces messages, vous qui participez à ce culte en direct maintenant là, ou bien vous avez déjà suivi, vous savez, vous pouvez retrouver les messages précédents en allant sur Facebook ou sur YouTube. Mais sinon, voici ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la transformation en profondeur dans la dimension verticale. Nous avons dit que la transformation en profondeur, dimension verticale, quand nous sommes là sur la terre, et nous disons vertical, donc ça part de nous jusqu'en haut, verticalement comme ça évoque nous et Dieu. Et Dieu, nous avons dit que c'est par la révélation que Dieu s'est lui-même révélé. Il s'est fait accéder à nous. Parce que quel que soit les génies humains, quelle que soit l'intelligence humaine, personne ne peut approcher Dieu. Personne ne peut saisir, ne peut concevoir, ne peut comprendre l'être de Dieu, la nature de Dieu, ce qu'il est en réalité, sa substance, comment il opère, sa personne. Ça reste un mystère. Nous pouvons saisir quelques aspects de Dieu, mais pas Dieu dans la totalité. C'est pourquoi, fort de cette difficulté, Dieu a choisi de se faire connaître lui-même. On appelle cela la révélation. Donc, Dieu se révèle, il se manifeste, il prend l'initiative de se faire connaître pour nous faire comprendre qui il est et qu'est-ce qu'il fait. Et nous trouvons cette révélation exprimée dans la Bible. Et donc, de ce que Dieu a décidé, prenant l'initiative de se faire connaître, qui nous est décrit dans la Bible, nous les chrétiens, nous croyons que ce Dieu-là est le même, unique, un Dieu un, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des prophètes, le Dieu du peuple d'Israël. Et c'est Dieu qui nous sera révélé de manière manifeste et définitive et finale en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ va nous le présenter comme un Dieu un, mais qui est notre Père, avec qui il veut une relation. Si Dieu qui s'est révélé en Moïse, en Abraham, en Isaac, en Jacob, les dieux de l'Ancien Testament, venait sous forme de théophanie,
des manifestations spontanées, sporadiques, momentanées. Il prenait des formes comme nuages, comme vent, comme feu. Et il manifestait sa puissance. Il faisait trembler les montagnes, les tonnerres. Il était effrayant. C'est Dieu-là, en Jésus-Christ, il veut habiter en nous. Il veut collaborer, il veut communier avec nous. Il veut être en intimité avec nous. Parce qu'il nous aime. C'est pourquoi dans Jean chapitre 20, le verset 17, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20, verset 17, toujours en français courant. Nous sommes ici à la fin du séjour de Jésus sur terre, après sa mort et son ensevelissement. Il est donc ressuscité et il commence à apparaître et il est apparu à une femme. Et cette femme qui est allée au cimetière voulait l'embrasser et Jésus va lui dire, Jésus lui dit, je le lis, Jean chapitre 20, verset 17, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Jésus appelle Dieu mon Père. « Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. » Et Jésus nous dit, c'est Dieu n'est pas seulement mon Père à moi, Jésus, mais il est aussi votre Père. Vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Il reste Dieu unique, un, le même Dieu d'Abraham, de Moïse, d'Isaac, de Jacob, du prophète Élie, d'Élisée, de Daniel, de Joseph, de Ruth, de Rebecca, de Rachel. C'est Dieu-là, c'est ce Dieu de Jésus, jusque dans le Nouveau Testament, avec des personnages que nous connaissons dans la Bible que je cite. Vous savez, là où vous êtes, vous pouvez citer votre nom. C'est Dieu-là, il est le Père de Jésus-Christ, il est aussi ton papa, il est ton Père, il est notre Père. Et c'est le Dieu que Jésus nous a révélé. Et ça, c'est la dimension verticale. Communion avec ces dieux, non pas comme un Dieu effrayant, très loin, mais comme un Dieu qui vit en toi, qui vit avec toi, qui agit en toi. Il habite en toi, il communie avec toi, tu es en relation avec lui. Et ce Dieu-là, il n'est pas seulement Père, il s'est incarné en son Fils pour nous traduire son amour par le sacrifice rédempteur. Et le Fils mort et ressuscité a promis l'Esprit Saint qui a été envoyé et qui établit et démontre la présence de Dieu. Finalement, nous avons unique et un seul Dieu. Comme Père, un seul et unique Dieu. Comme Esprit, un seul et unique Dieu comme Fils. C'est la doctrine d'un seul Dieu en trois personnes distinctes qu'on appelle la Sainte Trinité, dont nous avons parlé, non pas dans une perspective de polémique et de questions et de philosophie, mais dans une perspective de communion, de relations, de bénéfices, d'amour, d'intimité avec Dieu. Une relation riche. Ça demeure un mystère. Dieu demeurera toujours le mystère parce qu'il est spirituel. Il est Dieu. Nous, nous sommes des humains. Nous sommes limités. Et nous devons respecter notre limite parce que finitude. Et voilà, c'est Dieu, un en trois, communie avec nous. Et c'est pour cela que dans des passages comme Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 19, Jésus ressuscité va apparaître aux apôtres avant de se séparer d'eux, tous les disciples réunis aux côtés des apôtres. Et il va leur dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voilà le monde qui apparaît déjà. Tout pouvoir m'a été donné. Ça, c'est les prérogatives de Dieu. Celui qui a tout pouvoir, il est Dieu. Maintenant, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, il va dire, allez dans le monde entier, partout dans le monde. C'est-à-dire, allez sur toute la terre et faites des disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons en Matthieu 28,
18 à 19, un texte important qui montre et qui englobe ce qu'on appelle l'ordre suprême, mais l'ordre suprême qui présente et peint et décrit les dieux trinitaires, mais en même temps l'espace dans lequel, sur lequel, à travers lequel notre mouvance en tant qu'enfant de Dieu s'effectue, s'expérimente et se vit. Le monde, l'oikos. Cette même formule trinitaire, nous la retrouverons dans la bouche et sur les lèvres de l'apôtre Saint Paul en 2 Corinthiens 13 dans sa doxologie, où il bénit les peuples de Corinthe par la grâce de Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu, le Père, et la communion du Saint-Esprit. Donc, le Dieu Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, celui qui est souverain et propriétaire de tout. Le mot Seigneur dans la Bible, nous aimons dire mon Seigneur, Jésus le Seigneur, ça signifie propriétaire. Si tu dis Jésus est ton Seigneur, ça signifie que tu appartiens à Jésus-Christ. C'est comme cela que, par exemple, Sarah, la dame, appelait son mari Abraham mon Seigneur, par respect, pour lui dire je t'appartiens. Je t'appartiens, je n'appartiens qu'à toi seul. Mon existence ne vient que de toi. Je n'ai de sens de vie qu'en toi, mon Seigneur. Et lorsque nous disons Jésus-Christ, tu es mon Seigneur, jeune fille, jeune homme, papa, maman, enfant, ça signifie que ta présence sur cette terre n'est voulue que par Dieu. Et tu n'appartiens qu'à Dieu. Ta vie n'a de sens qu'en lui. Il est ton propriétaire. Et c'est pourquoi, dans l'Église, j'ai l'habitude de dire, tous, nous avons été prêtés à nos parents. Au fait, même si vous refusez Dieu, vous qui m'écoutez, il est votre Seigneur. Il est ton Seigneur. Parce que tu viens de lui. Ce n'est que normal de reconnaître et de lui appartenir. En tout cas, refuser Dieu, c'est anormal. Et je dirais stupide. Ah, ne sois pas stupide, ne sois plus stupide. Reconnais ton Seigneur à qui tu appartiens, c'est lui qui a fait que tu sois dans ce monde. Et que tu cries, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'appartiens. Alléluia. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. Avec tous ses attributs, toutes ses caractéristiques, dans toute sa grandeur. C'est Dieu-là, très élevé. Il t'aime. Il nous aime. Et il veut vivre en nous. Il veut vivre avec nous. Partager l'intimité divine, spirituelle de sa vie, de sa personne. Avec nous, les humains finitudes. Simplement parce que nous sommes sa marque. Vous savez, dans le monde commercial, la marque a beaucoup de valeur. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde, la vie est influencée, même la politique, le pouvoir que vous voyez, c'est influencé et manipulé beaucoup plus, comme on dit, beyond the scene. C'est manipulé par l'argent, par l'économie. Et donc, la marque, ça fait la force. Plus on a une marque de valeur, ça fait la dignité de celui qui porte cette marque. Et donc, Dieu voudrait être la marque de ta vie. Alléluia. Même si toi, tu te sapes Louis Vuitton, Versace, Gucci, tout ce que vous voulez, les H&M. Dieu voudrait être ta marque. Lorsque tu es bien sapé avec toutes ces marques-là, sans Dieu, le diable te voit nul et néant, comme ballon qu'il peut jouer et prendre ta vie, la bouger, la secouer de toutes parts. Merci Seigneur, dont tu reconnais d'être le propriétaire, la propriété, il scelle ta vie de sa présence qui agit par le Saint-Esprit. Tout cela pourquoi? C'est ce que 1 Jean, chapitre 3, verset 1 va nous dire.
1 Jean l'épître, chapitre 3, verset 1. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Selon la Bible du semeur, il dit ceci, le passage. Voyez combien le Père nous a aimés. Ah, quelqu'un peut répéter avec moi. Voyez combien le Père m'a aimé. Vas-y avec moi. Voyez combien le Père m'a aimé. Combien mon Dieu, combien mon Seigneur m'a aimé. Voyez, dis ça aux gens. Si les gens te toisent et te regardent du coin de l'œil, s'ils parlent, ils disent, regarde son cou, regarde même ses oreilles, plus même que les oreilles d'un lapin. Regarde comment il est. Mais toi-même, on peut te regarder. Regarde, tu dis, voyez, regardez-moi combien le Père m'a aimé. Voyez combien le Père nous a aimés. Qu'est-ce qu'il fait pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu? C'est un privilège. Amen. Être appelé enfant de Dieu est une grâce, est un privilège. Et nous le sommes. Attention, suivez. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas que nous sommes enfants de Dieu. Alors là, il y a le mot monde qui apparaît. Parce que le monde n'a pas connu Christ. Donc c'est en Christ que le monde prend sens pour reconnaître d'abord le Christ, d'abord Dieu, et puis enfin vous et moi. Donc il ne faut pas souffrir si le monde ne nous reconnaît pas. Mais qu'est-ce que le monde? Nous y arriverons. Parce que nous parlons justement de la dimension horizontale spatiale, c'est-à-dire la transformation comme salut par rapport au monde. Et donc, c'est Dieu qui veut vivre en nous. Il veut nous rendre heureux. Il veut nous bénir. Il veut nous faire du bien. Alors, la question maintenant, c'est comment est-ce que notre salut en Jésus-Christ comme transformation en profondeur touche, atteint, affecte, impacte notre vie? Comment est-ce que ça affecte notre âme, notre esprit, notre corps, notre santé vis-à-vis de là où nous vivons, l'espace, notre univers le plus large possible, mais notre univers immédiat, qu'on appellerait notre niche ou notre habitat. Autrement dit, bien-aimés, la série que nous commençons, enfin, le message de ce titre, dimension horizontale spatiale de la transformation en profondeur, voudrait répondre à la question de savoir quel est l'impact de notre salut par rapport à ma relation avec le monde. Voilà. Qu'est-ce que le fait d'être sauvé a comme impact par rapport à moi et mon monde de vie, le quartier où je vis, mon appartement à l'université, ma chambre, la salle de classe où j'étudie, mon quartier. Voilà. Partout où je marche, les bus que je prends chaque jour, le métro que je prends, quand je vais au marché, quel est l'impact de mon salut par rapport à mon monde? Mais c'est quoi le monde? C'est quoi le monde? Voilà, nous y entrons maintenant. Mollo, mollo, nous allons dans notre message. Aujourd'hui et maintenant, je m'en vais vous donner des informations générales autour du monde. Alors nous allons décoller. Attachez vos ceintures. Attachez les ceintures. Dites au voisin qui est avec vous, attache bien ta ceinture parce que nous décollons. Nous décollons. Transformation en profondeur, dimension spatiale. Nous parlons du monde. C'est quoi le monde? C'est quoi le monde? Écoutez très bien. Des informations que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Laissez-moi très rapidement alimenter votre esprit. Parce que vous avez bien attaché vos ceintures. Écoutez, dans le langage courant, le langage que nous parlons en français, le monde, ça fait penser ou ça évoque la terre. Voilà. Est-ce que dans vos maisons, là où vous êtes, vous pouvez vous lever? La terre pour marcher un peu. Vous marchez comme ça. La terre. Donc le monde fait penser à la terre.
la terre, là où nous marchons. La terre. Ça fait penser à la terre. Maintenant, ça fait aussi penser au ciel. Qui peut maintenant aller au ciel? Vous voyez? C'est pourquoi je vous ai dit de vous lever pour marcher sur la terre. Et il y a des gens qui se lèvent pas. Maintenant, je dis le ciel. Qui ira là-bas? Vous voyez? Si vous vous envolez là, vous devenez un ange. Ou bien on vous exorcise. Le monde évoque la terre. Le ciel, asseyez-vous, continuez à suivre le message. L'espace, vous voyez, entre vous et moi, il y a l'espace. L'espace qu'on appelle, que les profanes aiment appeler le vide. Le vide, au fait, n'existe. Vous voyez, entre vous, moi, dans une maison, il y a le vide. Mais le vide, en réalité, n'existe pas. C'est l'espace. Donc, le monde évoque la terre, ferme, le ciel, et puis l'espace. Ah oui? Avec tout ce qui se trouve, tout ce qu'il y a sur la terre et tout ce qu'il y a au ciel. Mais le monde, quand on parle de cela, on parle aussi du globe. Vous avez déjà entendu le mot globe. Avec le mot globe, aujourd'hui, il y a un mot intéressant qui est politisé, qu'on appelle, qui devient même philosophique, idéologique, la globalisation. Que le monde entier est petit comme un village. Le globe. Or, qui dit globe, évoque les parties de ce globe-là, le cosmos, l'univers. Et toujours, si on ajoute au langage courant, le langage scientifique, nous avons la Terre, nous avons les eaux, nous avons les astres, nous avons les planètes, nous avons différentes espèces comme ensemble et population. Ah oui, qui peuplent le monde. Et dans le monde comme globe, cosmos, on a aussi ces mots qu'on appelle l'univers. C'est la même terminologie. Vous voyez, monde, globe, cosmos, l'univers, avec des supports spatiaux, des supports grands comme la Terre et le ciel, et d'autres supports comme, avec la Terre, le sol, mais aussi les eaux. Et dans ce monde-là, comme globe ou univers, ce qui s'y trouve, nous distinguons des espèces. Et sur la Terre, nous avons deux types d'espèces majeures qu'on regroupe sous le terme faune, la faune et la flore. Faune évoque l'espèce animale, les animaux, et la flore évoque l'espèce végétale, les plantes, les forêts, la végétation, avec le sol et les eaux. Mais nous avons aussi dans le ciel d'autres espèces comme les étoiles, les planètes, les astres. Jusque dans les sciences avancées, on va parler des comètes. Et tout cela va faire que les scientifiques vont parler de la galaxie. On va parler de la galaxie. Et on parle de plusieurs galaxies. Et on va parler de la galaxie qu'on appelle le système solaire. Aujourd'hui, il y a des spéculations même qui vont jusqu'à évoquer ce qu'on appelle les extraterrestres. Ça, c'est du domaine de la science-fiction. Nous vous parlons de ce qui est réel, que la Bible décrit. Avec tout ce que nous venons de vous dire, si nous allons vers la science, nous aurons donc pour approcher le monde tel que nous venons de le décrire, des domaines, des disciplines scientifiques comme la géographie, la physique, l'astronomie, l'astrophysique, la biologie, la zoologie. Ah oui, la botanique, jusqu'à l'écologie, la démographie. Voyez, nous avons donc des disciplines qui se penchent sur tel ou tel domaine, tel ou tel aspect, en termes d'espèces ou en termes d'éléments, de populations. Et dans ce monde, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'avec tout ce que nous venons de citer, de décrire, vous savez combien d'étoiles il y en a dans le monde? Des millions, des milliards.
Et vous savez que les étoiles meurent et naissent aussi. Alors que Dieu a créé une fois les étoiles, les astres. Alors, je ne veux pas vous embêter dans la science là. Mais là où je veux vous amener, c'est quoi? C'est que quelle que soit cette complexité du monde, aujourd'hui vous connaissez, dans le monde, on parle de vocabulaire. On parle des astres, des étoiles, et puis on va parler encore de quoi? Des choses qu'on appelle planètes. Et notre Terre, qui est notre monde sur lequel nous marchons, est une planète. On va évoquer d'autres planètes. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que toutes ces espèces, tous ces êtres créés par notre Dieu, tout est en équilibre. Dans le monde, dans le cosmos, tout est en harmonie et tout est en équilibre. Ça, c'est la science qui constate cela. Et lorsque cette harmonie et cet équilibre sont perturbés, aujourd'hui, par exemple, vous entendez, on parle de quoi? On parle de changement climatique avec toutes sortes de perturbations. Et vous savez, parmi les perturbations, les virus, les épidémies, les pandémies sont des phénomènes liés à la perturbation et au déséquilibre du monde, du système cosmique. Et Dieu, lui, il nous veut un monde en harmonie. Et on parle de l'équilibre des écosystèmes. Ah, gloire au Seigneur. Mais ce monde, une autre information ici, par rapport au monde, c'est quoi? C'est que le monde, qui est aussi complexe, en harmonie, en équilibre, le monde est organisé en systèmes. Nous avons des systèmes de pouvoir, des systèmes de société ou sociales, des cultures économiques, idéologies, des religions, des philosophies. Et tous ces systèmes-là font que la vie du monde et l'équilibre, l'harmonie, soit se maintiennent, soit se dérangent. Mais une autre note importante, c'est quoi? Avec toute cette pléthore, tous ces éléments innombrables créés par notre Dieu, la personne humaine, l'homme ou la femme, l'homme, l'anthropos, c'est-à-dire le mâle et la femelle, l'homme que tu es le centre du monde. Tu es l'agent principal dans le monde. Tu es le pivot moteur dans le monde. Ah, mon frère, ma soeur, tu es le représentant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis le représentant de Dieu dans ce monde? Je suis la représentante de Dieu dans ce monde. Alors vous voyez là où nous en arrivons, petit à petit. Donc, Dieu est ton Seigneur. Il pose sa marque sur toi, son sceau. C'est simple. Regardez les habits que vous portez. Il y a toujours quelque chose d'attaché. Et là, on met la taille, size, et puis la marque. Alors, je voudrais vous faire réfléchir pendant ce message. On y reviendra dimanche prochain, parce que là, nous atterrissons presque. Votre vie a quelle marque? Votre vie porte la marque de qui? Quand on regarde dans votre cœur, dans le secret, parce que la marque, on la cache. Vous savez, il y a des habits, des orgueilleux, qu'on affiche là, une veste comme ça, on va mettre la marque ici. Et j'aime mes compatriotes congolais, les ministres de la SAP. Ils aiment, quand ils achètent la veste là, avec le cachet là, la marque, ils aiment garder ça. Quand ils marchent là, vous voyez le Versace. Quelle est la marque de ta vie dans le secret de ton cœur? C'est la trace du monde, c'est la trace du diable ou c'est le cachet de Dieu? Ce monde, disions-nous, est organisé et toi, tu es le pivot central, tu es l'animateur principal, tu es le focus de l'attention du monde, tu es le focus de l'attention de Dieu. C'est pourquoi tu es le sujet, l'objet même vers qui l'amour de Dieu est dirigé. D'où
disions-nous, je suis le représentant de Dieu. Tu es l'acteur principal dans ton monde. Ce ne sont pas les chats, les moustiques, les cafards, les chiens, les serpents, les lions. C'est toi qui es l'acteur principal dans ton monde. Il y a des gens qui, dans leur monde, c'est le totem de leur monde qui est devenu, qui a pris la primauté. Nous parlerons de ces choses-là pendant cette série. Et c'est tout cela que nous voulons aborder pendant cette série, dans la perspective chrétienne, biblique, par rapport à notre salut, de ce monde que nous venons de décrire. Qu'est-ce que le salut que nous recevons de Dieu en Jésus-Christ apporte comme effet, apporte comme travail, réalise comme impact de toi, ma sœur, fille de Dieu, de toi, mon frère, fils de Dieu, enfant de Dieu, de moi, enfant de Dieu, sur notre monde? Qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe? Ça, c'est la transformation en profondeur, dimension horizontale, spatiale. À suivre dimanche prochain. Alors que nous voulons prier, méditons. Dans Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. Intéressant. Le verset 1. Vous savez, c'est au début de la Bible. Genèse, chapitre 1er. Verset 1. Je lis ceci dans la version Louis II. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. OK? Et donc, si vous continuez la lecture, vous trouvez la description de tout ce que Dieu a créé. Toujours ce chapitre 1er, quand Dieu continue la série de la création, au verset 31, il est dit ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Dieu t'a créé, celui que tu appelles mon Seigneur, et il t'a fait don du monde, de la vie dans ce monde. Et tout est très bon. Très bon. Il a vu que c'est bon. Il t'a créé, il t'a envoyé dans le monde. Ainsi, quand Dieu avait fini de créer, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Et chapitre 2, nous enchaînons, versets 1 et 2, toujours Louis II. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Nous verrons dimanche prochain les différents concepts vocabulaires que la Bible utilise en parlant du monde pour arriver à notre salut et son impact. Verset 2 de Genèse, chapitre 2. Écoutez, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu a créé et il a achevé son œuvre. Et tout ce qu'il avait fait, il a créé, il a regardé, il a évalué et il s'est écrié, c'est très bon. Que personne ne te dise, toi, tu n'es pas bon. Toi, tu n'as pas été bien fait. Ça me rappelle un enfant, un aîné qui regardait sa petite sœur. Et puis sa petite sœur, je pense qu'elle était à l'âge d'adolescence, elle faisait beaucoup de dégâts. Et il s'est tourné vers sa maman. Et il a dit, mais maman, dis-moi, comment tu as fabriqué cet enfant? Et sa maman, fâchée, sidérée, choquée, l'a regardé. Et dit, excusez-moi, ça me donne envie de parler dans notre langue. Mais vous n'allez pas comprendre. Dans notre langue à Kikongo. Mais il a dit, je paraphrase pour vous. Il dit, en Kikongo, il dit, c'est-à-dire, ne mets pas tes bêtises là, ta sottise là, n'applique pas ça sur moi. Tu es bête. Comme ça là.
Et puis, elle va continuer pour dire, ta sottise là, tu me l'appliques en me demandant comment j'ai fabriqué ta sœur. Tu peux me répondre comment je t'ai fabriqué toi. Et c'était fin du débat. La fin du débat. Vous voyez? Dieu, parfois à cause de ce que nous sommes, nous vivons, les gens nous collent d'avoir été mal faits. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi des philosophes, des savants ont dit, l'homme est né bon. Vous connaissez la suite, mais c'est la société qui les déforme. La transformation en profondeur va aborder toutes ces questions. Ah oui, ce même texte de Genèse 1 va trouver écho dans Jean chapitre 1, versets 1 et 2, où Jésus va dire, il sera dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et tout ce qui existait, rien n'existe sans elle, tout a été créé par la parole. Et on va continuer pour dire, cette parole est venue dans le monde, elle a pris chair, elle a cohabité dans le monde pour révéler Dieu. Et cette parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui est venu dans le monde, qui est venu vers toi, qui est venu dans ton pays, qui est venu dans ta famille, qui est venu dans ton monde pour te rencontrer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ veut faire de toi le vrai ou la vraie représentant ou représentante de Dieu dans ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous entendez? Dieu a tant aimé le monde. Waouh! Le monde, objet de l'amour de notre Dieu. Avec toi. Levez-vous, toi qui es l'objet de l'amour de Dieu, pour dire merci à ton Dieu qui t'a tant aimé. Il t'a tant aimé. Pendant que vous vous apprêtez à dire merci, je voudrais que les amis de la chorale viennent ici devant. Vous êtes comme moi. Je communique, je fais le ministère, je prie pour moi-même, je prie pour les gens, et vous aussi, vous priez pour vous-même en servant le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ son Fils unique, afin que toi, mon frère, ma soeur, et moi, nous ayons la vie éternelle, que nous ne périssions point. Parce que si l'amour de Dieu nous atteint, parce que si nous accueillons l'amour de Dieu, Dieu nous fait don du monde, et le monde est un don de Dieu. Et nous voulons voir pendant ces séances comment est-ce que le monde est don de Dieu en Jésus-Christ. Mais d'abord, le fait de nous reconnaître de Dieu, de nous reconnaître venus de Dieu, de reconnaître que tout a été créé par Dieu. Tout le monde d'où tu viens comme famille, le monde comme origine, comme pays, nous le verrons encore dimanche prochain. Tout ce que tu as reçu dans ce monde, c'est un don de Dieu comme grâce, preuve de son amour. Et l'expression ultime de ce don et grâce de Dieu pour toi, c'est Jésus-Christ. Lève tes deux mains avec moi et dis merci à ton Dieu. Dans ce monde, Dieu t'a donné une famille. Et ta famille a une culture et une origine. Peut-être ta famille a une langue, comme tout à l'heure je parlais dans les monokutuba de chez moi à Kikwit. Est-ce que tu peux dire merci dans ta langue, la langue de ton monde, la langue de ta famille? Merci Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile pour les enfants qui naissent à l'étranger, qui grandissent. Les parents ont de sérieux défis avec beaucoup de langues. Merci Seigneur d'avoir fait de ma soeur un don, d'avoir fait de mon frère un don, de nous avoir offert le monde comme un don. Merci notre Seigneur. Merci de bénir
ta fille, de bénir ton fils, de bénir le monde dans lequel tu nous as placés. Nous voici maintenant en Chine, à Pékin, en train de suivre ta parole dans ce monde. Merci pour les dons de la Chine. Merci pour les dons de Pékin comme monde. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Toi qui as tout créé parfait et bon. Maintenant perturbé et dérangé par le confinement dû à la pandémie du coronavirus et maintenant du variant Delta. Cela n'entache en rien le fait que tu es bon, le fait que tu nous aimes, tu m'aimes. Et nous te disons merci. Merci pour ton amour, Seigneur. Je voudrais que tu ouvres ton cœur pour être rempli de la marque de la présence de Dieu et que la reconnaissance monte en toi. Peut-être ton monde est tellement nuisible à toi que tu es en dépression ou tu es en dégoût de ton monde. Peut-être ce monde-là, c'est tes études. Tu aurais voulu être dans le monde qu'on appelle Canada, mais te voici dans le monde en Chine, à Pékin. Oh, ouvre-toi à l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Ton monde, c'est peut-être ton mariage. Merci Seigneur. Ton monde, c'est peut-être le fait que tu ne peux plus bouger à cause du coronavirus. Ouvre-toi à l'amour de Dieu qui t'a aimé et qui t'aime. Et le verset de Jean 3,16 parle. Dieu m'a tant aimé parce qu'il veut que je ne périsse point. Et il m'a donné Jésus-Christ, preuve de son amour. Et Dieu t'appelle ton fils, sa fille. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de bénir tes enfants. Merci de bénir ton église. Merci Seigneur d'agréer l'argent que ton fils, ta fille t'apporte en signe de gratitude. Merci de nous faire du bien. Merci de guérir un cœur dont le monde est devenu amer. Toi le Seigneur, imprègne de ta marque notre monde en Jésus-Christ. Que la grâce de notre Dieu, le Père, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Et que le Seigneur, votre Dieu, établisse sa présence agissante dans votre monde, depuis votre monde personnel dans le cœur, juste dans votre famille, jusque partout où vous vivez. Vous qui avez participé et suivi cette parole, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, nous prions. Amen. Nous célébrons le Seigneur. Nous offrons à Dieu notre argent. Nous offrons nos dîmes, nos offrandes. Offrez au Seigneur et chantez à votre Dieu. Réjouissez-vous chaque dimanche et la suite de la journée et de la semaine. Partout où vous marchez dans votre monde, apportez la marque de Jésus-Christ de votre Dieu et qu'il vous bénisse. Très bon dimanche à tous. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est exalté, à jamais élevé, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers
Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je vais le louer. Il est exalté, à jamais élevé. Et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Disons, il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Nous disons encore, il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux, exalté, le roi est
Seigneur, nous allons dire... Je suis dans la joie. Je chanterai de tout cœur les merveilles